C'est résidence Werner House. Donc Werner, ça s'écrit avec W, mais ça se prononce comme un V. Donc Werner House. Pourquoi avoir investi à Kribi dans l'immobilier? Alors à 2 reprises, j'ai fait un voyage où je suis arrivée à Kribi un vendredi sans avoir fait de réservation. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir un bon hôtel, un bon espace pour dormir. Ça, c'était la première raison. La seconde raison, j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, mais dans des endroits très étroits. On n'avait pas assez d'espace, c'était un peu comme des HLM. Donc c'est tellement petit, on n'a pas beaucoup d'espace. Et puis voilà, je voulais chercher quelque chose pour respirer. Et la troisième raison, c'est que nous sommes à Kribi. Et Kribi, c'est une ville non seulement balnéaire, donc aussi touristique, mais on a le port en eau profonde qui est l'un des atouts. J'ai une licence en micro et macroéconomie. L'immobilier était quelque chose vers lequel je me suis tournée parce que c'était une valeur sûre. Les études que j'ai faites, étant à cheval entre l'étranger et le Cameroun, c'était un investissement qui était le moins risqué en fait. Dans l'immobilier, c'est un peu plus sûr et votre argent est là. Vous le voyez, il est sur place. On peut vous voler aujourd'hui, vous pouvez changer de personnel, on peut, mais votre investissement est là. Si ce sont les habits que vous faites, on peut tout, le fonds de commerce peut partir et tout. Donc la pierre était quelque chose de plus rassurant pour moi. 9 mois après être arrivée à l'étranger, j'ai acheté mon tout premier terrain. Pour arriver à ce projet, j'ai eu beaucoup d'endurance, j'ai eu beaucoup de volonté et je suis une personne qui est jusqu'au boutiste. Donc je vais au bout de ce que je veux faire tant que je sais que ce que j'ai à faire est bien. La première chose que j'ai faite ici, c'est que quand j'ai acheté le terrain, déjà pour la petite anecdote, avant d'acheter le terrain, j'avais versé un peu de sable et un peu de planche et tout. Ça, c'était une semaine avant l'achat proprement dit. J'ai versé un peu de sable et tout parce que vous avez la paperasse chez le notaire et tout, mais vous avez la réalité du terrain, l'histoire du terrain. Vous pouvez avoir un terrain qui a des papiers normalement, mais que vous ne pouvez pas acheter, que vous ne pouvez quand même pas acheter. Donc j'avais versé du sable et tout, et puis on avait commencé les fouilles là pour voir si les villageois ne devaient pas se lever pour dire quelque chose ou si le terrain n'avait pas été sali, parce qu'il y a des terrains aussi qui sont sales. On a fait la barrière tout de suite, la semaine après. La barrière, ça sert à délimiter votre terrain de l'autre. Même si vous n'êtes pas prêt à construire pour le moment, sécurisez votre bien. Alors, quand on fait dans l'hôtellerie, c'est vrai que c'est un métier qui est assez particulier. On n'est presque jamais fâché. Hein. On n'est presque jamais fâché, c'est-à-dire que nous sommes là, notre devoir, notre besoin le plus absolu, c'est de satisfaire le client. On prend en charge nos clients depuis l'étranger jusqu'à leur retour. C'est-à-dire, on vous fait un packaging, hôtel, repas. On a des sites naturels qu'on peut visiter. Campo qui est la frontière entre le Cameroun et la Guinée. Là-bas, vous avez des belles plages sauvages. Mais des belles plages sauvages, mais tellement brutes et belles. On a aussi une île à Gori qu'on peut visiter ici. On passe par le bateau. Nous avons les pygmées que vous pouvez visiter. Vous pouvez visiter l'île à Tortue. On a d'autres qui peuvent aller aussi par mer. On peut prendre des bateaux. Nous sommes accompagnés par le BI aussi. Vous pouvez faire votre réservation. On arrange tout pour vous. Ça va dépendre de ce que vous avez envie de visiter, ce que votre bourse vous permet de faire. La ville influe bien sûr sur notre façon de faire les choses. Il y a des gens qui arrivent et qui veulent manger uniquement ce qu'on fait ici, ce qui est local, quoi. Le poisson qui est fait localement, à la manière des Kribiens. On a créé des concepts à la Werner House de brunch, les samedis ou dimanches, où on fait venir un artiste, où on s'amuse. On est vraiment en famille. Les enfants qui peuvent venir le matin, jouer au baby-foot, jouer aux cartes, jouer au ludo.
des jeux de société. Il y a la pataugeoire, il y a un maître nageur qui est là sur place, qui s'occupe. Il y a l'animation, voilà, qu'on fait avec un DJ. Et puis pour le brunch, on a un buffet qui est ouvert. Ça, on le fait les dimanches. On met toujours sur la plateforme des annonces des artistes qu'on va recevoir. On a d'ailleurs reçu Nyangono du Sud, Avero Jazz et puis ceux que vous connaissez. Donc vraiment, c'est créer cette ambiance-là où on n'est pas forcément obligé d'aller en boîte de nuit. Non, on peut faire quelque chose au bord de l'eau, en famille, avec une convivialité. On s'amuse en fait. Avant que vous n'arriviez, vous avez le suivi. Quand vous êtes sur place, on vous accompagne. Quand vous partez, on vous envoie un message. Monsieur, est-ce que vous êtes bien rentré? Est-ce que vous étiez satisfait de votre séjour à la résidence Werner House? Pour la plupart du temps, nous avons de très bons retours et nous sommes contents de notre équipe. Oui. Parmi mes défis les plus importants, il y a le défi familial. Faire suivre, transmettre quelque chose à ceux qui viennent après moi. Donc voilà, le sang, voilà, ça c'est l'un des défis qui va m'accompagner pendant un bon bout de temps. Maintenant sur le plan des affaires, le défi c'est de mettre un peu des résidences un peu partout, de diversifier aussi l'activité, de faire des marchés, davantage des marchés publics et tout, parce que on peut pas seulement on peut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc oui, c'est un peu ça le truc et tout. Mais surtout le défi en Afrique, c'est de transmettre la connaissance. Il faudrait que ce que nous on a appris, ce qu'on a reçu, qu'on puisse le transmettre aux autres générations pour qu'elles puissent avoir la culture de travail, la formation. Et le succès, à la fin, moi je dirais, le succès ce sont les petites choses. Hein. Le succès ce sont les petites choses, voir ses enfants grandir, apprendre. Pour moi c'est ça le succès aujourd'hui. Commencer un projet, le terminer, c'est la résilience, c'est le jusqu'au boutisme, oui, comme j'ai dit tout à l'heure et tout, mais ça c'est le succès que l'on voit sur le plan humain. Moi je dirais même finalement que ça doit être la logique et la résultante de quelqu'un qui marche normalement et qui comprend le monde. Ce n'est pas ça le succès. C'est après ça maintenant qu'on commence à chercher le succès. Pour moi, ça c'est ma façon à moi de voir. D'aucuns diront voilà c'est le succès. Moi je dis non. C'est à partir de là qu'on commence maintenant à chercher le succès dans la famille, dans ses enfants. Qu'est-ce qu'on a transmis, qu'est-ce qu'on a appris aux autres personnes. On s'est défini comment dans la société. C'est-à-dire que quand on parle de vous, qu'est-ce qu'on dit de vous? C'est ça finalement votre succès, vous voyez. Parce que si je prends un homme comme Nelson Mandela et qu'on parle de lui, on ne parle pas de lui parce qu'il a fait une maison ou parce qu'il a construit quelque chose ou parce que... Non, on parle de lui autrement. L'âme de la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a transmis? Qu'est-ce que l'impact humain qu'il a eu sur les autres? C'est ça qui peut être le succès pour moi. Et le bien matériel, c'est bien, mais c'est pas encore le succès. On peut tout perdre si on a la tête et qu'on peut s'exprimer. C'est-à-dire aujourd'hui, je perds tout, je n'ai plus rien. On me met en Chine, j'ai une année pour apprendre la langue. J'ai mon cerveau, je me remets à travailler et je sais que dans tel ou tel nombre de temps, je relève le défi. On compte expandre Werner House, mais aussi nous ne sommes pas fermés au partenariat, c'est-à-dire que il y a des chaînes d'hôtels qui existent dans le monde qui
voudraient venir s'installer dans de belles villes. L'avantage de Werner House, c'est que nous avons créé une SCI où vous pouvez intégrer et être partenaire justement. Donc vous entrez dans la société et puis vous avez vos actions et on peut travailler ensemble. Nous avons de beaux sites, bordure de mer, pieds dans l'eau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir, on fait des partenariats où on peut faire des grandes chaînes d'hôtels comme ça là. Werner House, c'est la seule destination, c'est la seule.